Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire, L'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Lucas Bielli. Bonjour Guylaine Dubois. Alors une petite information en préalable, nous sommes accessibles, Lucas et moi-même, par visio. Tous les renseignements sont sur le site de Radio FM+, et sur nos sites respectifs par la suite. Aujourd'hui, Lucas, nous abordons un grand personnage de la psychanalyse, Sándor Ferenczi. Oui Guylaine. Alors, Sándor Ferenczi est né le 7 juillet 1873 à Miskolc, en Hongrie. Il était le 8e des 12 enfants d'une famille juive. Son père, Baruch Frankel, a changé le nom de famille en Ferenczi en 1870 pour des raisons de convenance sociale. Ferenczi a suivi des études de médecine à l'université de Vienne et a obtenu son diplôme en 1894. Après avoir terminé ses études, il a exercé la médecine à Budapest et s'est spécialisé en neurologie. Il s'est intéressé à la psychanalyse après avoir lu L'interprétation des rêves de Sigmund Freud en 1900 et a entamé une correspondance avec lui. Il l'a finalement rencontré en personne en 1908 et est devenu l'un de ses plus proches collaborateurs et un membre clé du cercle psychanalytique de Vienne. Ferenczi a été l'un des premiers à introduire la psychanalyse en Hongrie et a fait de nombreuses contributions significatives à la théorie et la pratique psychanalytique. Il a exploré des sujets tels que la sexualité infantile, le rôle du trauma, l'importance du contre-transfert dans la thérapie et a proposé une approche plus active de la technique psychanalytique. Cependant, les idées progressistes de Ferenczi ont parfois créé des tensions avec Freud et d'autres membres de la communauté psychanalytique. Par exemple, sa théorie de la confusion des langues entre l'adulte et l'enfant dans les abus sexuels a été largement critiquée et rejetée à l'époque. De même que sa technique active, qui impliquait une participation plus active de l'analyste, était très controversée. C'est justement sur ces points que nous allons revenir aujourd'hui. Alors commençons par la théorie de la confusion des langues entre adultes et enfants. Elle fait référence à la dynamique abusive où un adulte impose un discours de sexualité adulte sur un enfant, qui est alors incapable de comprendre ou d'interagir adéquatement avec ce discours. La confusion des langues se produit lorsque l'adulte impose un langage adulte de désir et de sexualité à l'enfant, qui répond avec un langage enfant de tendresse, d'affection et d'innocence. Par exemple, l'adulte va exprimer des sentiments sexuels ou faire des avances à l'enfant qui ne comprend pas la nature sexuelle de ses actions et répond avec confusion, de la peur ou alors un désir de plaire à l'adulte. Cette situation crée un traumatisme chez l'enfant qui se retrouve pris dans une situation qu'il ne peut pas comprendre ou contrôler. Ferenczi a aussi critiqué la théorie freudienne de la séduction qui postulait que les récits d'abus sexuels rapportés par les patients étaient très souvent le fruit de fantasmes plutôt que de souvenirs réels. Au contraire, Ferenczi soutenait que ces récits étaient pour la plupart le reflet de traumatismes réels et devaient être pris au sérieux dans le cadre de la thérapie. Nous allons parler à présent de la théorie du trauma. Car pour Ferenczi, le traumatisme est une expérience qui dépasse la capacité du moi à y faire face. Cela contraste avec l'idée freudienne que le traumatisme est simplement une réactivation de conflits intrapsychiques préexistants. Ferenczi a soutenu que les traumatismes réels, notamment les abus sexuels, étaient souvent à l'origine des symptômes névrotiques et psychotiques. Cette perspective est centrée sur l'idée que le traumatisme est une rupture de la continuité de l'expérience du sujet, une rupture qui peut avoir des effets dévastateurs sur le moi. Par exemple, le sujet peut développer des symptômes de forte angoisse, de dépression, de dissociation, de troubles de l'attachement et d'autres symptômes de stress post-traumatique. Nous allons revenir à présent sur la technique active en psychanalyse, car Ferenczi a remis en question l'idée freudienne de la neutralité du thérapeute et a proposé une approche plus active, où le psychanalyste peut suggérer des interprétations et proposer des changements de comportement. Pour lui, le rôle de l'analyste n'est pas simplement d'écouter et d'interpréter, mais aussi d'aider le patient à comprendre et à changer. Pour Ferenczi, la thérapie n'était pas seulement une question de compréhension, mais aussi de changement et de croissance. Il a mis l'accent sur l'importance de l'empathie et de la compréhension mutuelle dans la relation thérapeutique. Il a soutenu que le psychanalyste doit s'efforcer de comprendre le patient de l'intérieur, de se mettre à sa place, plutôt que de l'analyser de manière objective et distante. La notion de travail conjoint du patient et du psychanalyste, proposée par Sándor Ferenczi, était révolutionnaire à l'époque et a jeté les bases de nombreuses théories et techniques psychanalytiques modernes. Son idée était que l'analysé et l'analyste ne sont pas de simples observateurs passifs, mais des participants actifs,
dans le processus psychanalytique. Dans cette perspective, le transfert et le contre-transfert, deux concepts fondamentaux de la psychanalyse, ne sont pas seulement analysés par le psychanalyste, mais également par le patient. Il a vu cela comme une opportunité pour le patient de gagner en introspection et en compréhension de ses propres processus internes, tout en aidant le thérapeute à rester conscient de ses propres réactions et à éviter les pièges du contre-transfert. Radio Divan sur FM+. Merci Lucas Bielli sur cet exposé sur Sándor Ferenczi, dans lequel vous êtes allé vraiment très précisément dans sa façon de comprendre ce métier-là. Vous avez tout dit ? Écoutez, non, on peut revenir sur énormément de choses, car il y a cette opposition justement entre la neutralité et l'activité que propose Sándor Ferenczi, et qui permet aussi de se questionner, dois-je rester totalement neutre ? À quel point je peux m'engager ? Est-ce que j'ai peur de le faire ? C'est, je pense évidemment, mais comme on l'a dit pour le jeu, c'est que tout est question d'équilibre et de justesse, dans tous les cas. Oui. En tout cas, il a beaucoup questionné la pratique analytique dans ses premières années où Freud exerçait. C'est aussi un témoin de l'activité de Freud et comment, finalement, la psychanalyse prenait place dans la société. C'est ce que vous avez aussi montré, finalement, ou c'était discuté encore. Eh ben c'est exactement ça, et c'est comme, on pourrait même parler du début de certaines religions où les chemins, à un moment donné ou un autre, alors un apôtre ou bien un saint ou peu importe, les chemins se séparent et chacun va avoir sa propre obédience au bout d'un moment, même s'ils partent tous de la même source à la base. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'inévitable, que ce soit dans les arts, que ce soit dans les sciences, ou même du point de vue religieux. Merci Lucas Bielli. Merci Guylaine Dubois. Au revoir. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.